Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Isabelle, Marco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, le 14 janvier 2026, j'ai le 444 qui m'apparaît au visage tout d'un coup et je viens de terminer le message des guides. Et comme je vous disais hier, moi le 444 il me colle à la peau. Tic, 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 voyez-vous? Mais c'est pas voulu et c'est le timing divin. Ben oui, parce que j'étais en train de préparer mes choses et là, je pars et je vois ça apparaître. Puis j'arrête pas de vous dire dernièrement que moi, puis je viens de voir 44 dans le temps qui défile dans le chronomètre. Là, on était à 45 secondes. Ben, bonjour Isabelle, bonjour Marco. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Au Québec, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont encore au dodo. On se verra plus tard sinon. Et je vous souhaite une belle avant-midi ou une belle journée. Puis à l'extérieur, je vous souhaite une belle après-midi et une belle journée également. Dans ce nombril de semaine, oui, on est dans le nombril de semaine. Donc, pour cette voyance, j'ai sorti le jeu de Madame Gaspard. Quel est son prénom déjà? Je m'en rappelle. Je pense que c'est José, ça se peut-tu? Non, c'est Anne-Sophie. Oh, Anne-Sophie Gaspard. Ah oui. Bon, non, j'avais en tête le nom de Sophie, là. Je sais pas, ça me disait quelque chose. Comme Marie-Sophie, ou je dis ça comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire déjà? Ah oui, et le 444, c'est ça. On en est rendu à ma première voyance. Et je voulais vous tirer une carte de l'oracle de Madame Sophie, Anne-Sophie Gaspard de Montréal. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'elle est de Montréal, elle est du Québec, et j'aime bien. Par la promotion de quelqu'un qui habite près de chez moi, c'est normal, tu sais. On encourage le terroir. Non, mais aussi, je vais utiliser les deux normands, le old fashion puis le régulier, que moi j'appelle amicalement les deux frères normands, le petit et le grand, et j'aurai un message de l'univers. Donc, comme à l'habitude que j'ai, je remercie l'univers, la source, Dieu, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer, d'être présent dans notre vie. On le sait, puis on en est reconnaissant. Puis c'est à ce moment-là que moi, je demande d'être un bon canal aujourd'hui. Si vous pouviez m'aider à bien entendre, à bien voir, à bien reconnaître, à bien ressentir et entendre, puis je l'ai déjà dit, être un bon canal, être impartial et de bien lire le message. En même temps, je vous demanderai, s'il vous plaît, de protéger la belle Isabelle, le beau Marco, tous les protagonistes, me protéger ce tirage, nous donner un message qui va venir résonner à l'intérieur de plus de personnes possibles. Et bien entendu, ce sera un message qui va être positif et rempli de promesses d'amour et de cadeaux. Donc, merci à vous. Merci. On est dans une belle gratitude pour tout ce que tu nous donnes et on est reconnaissant. Donc, Isabelle, je vais aller voir qu'est-ce que je peux vous dire comme message aujourd'hui avec l'oracle des couleurs de Madame Anne-Sophie Gaspard. Et on va aller voir quelle est cette fameuse carte. On se prend celle-là. Et aujourd'hui, wow, mes lunettes réfléchies, là. On parle du noir ébène et c'est un joker, tout comme hier. Hier aussi, on avait un joker, mais hier, c'était le blanc hivernal, je crois. Et là, c'est le brun. Non, le noir ébène. Noir ébène. Il n'y a pas grand-chose à voir, je vais te dire. C'est acheté comme s'il y avait une porte, il y avait un mur éloigné, comme s'il y avait un petit sentier ici, là, c'est un petit sentier.
Puis la partie plus sombre, là, ben, c'est une porte. Et c'est un mur. Vis-à-vis ici, c'est un mur. Mais c'est dur à voir. C'est comme si c'est tacheté. Ben, sur la porte, je vois des étoiles, en tout cas, comme si on entrait dans une galaxie. On dirait même qu'il y a une petite pancarte, une petite enseigne. Bref, le noir ébène, un joker, et c'est la carte 53. Je crois que c'est la carte 53. On va aller voir ça, Isabelle, Marco. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette fameuse carte 53 qui, je vous rappelle, hier c'est le blanc-neige et aujourd'hui c'est le noir ébène. Et le noir ébène, on dit, ben, carte joker, deuil, arrêt et fin de cycle, de projet, de relation. Donc, on nous parle de la fin d'une situation, une fin de cycle en fin de compte. C'est une fin de cycle, elle signifie une fin de cycle ou un deuil. Message, le message là, des anges, à l'extrême opposé du blanc-neige, sur l'échelle de la clarté, le noir ébène annonce une fin, qu'elle soit provoquée, désirée inconsciemment ou totalement subie par le temps, subie, je m'excuse, ou totalement subie, je reprends, qu'elle soit provoquée, désirée inconsciemment ou totalement subie, le temps est venu de l'identifier et de l'accueillir. Cela peut être la clôture d'un contrat de travail ou d'une relation devenue toxique, d'un événement ou d'une phase de votre vie. Il est question ici de mettre un terme en conscience avant le blackout total. Pour mieux l'accepter, questionnez-vous sur l'opportunité de tourner la page afin d'entamer sereinement les étapes du deuil. Ils vous mèneront à une transformation positive et salutaire. Pour se former, le noir ébène a besoin de toutes les teintes chromatiques les plus obscures. Cette carte Joker vous invite donc à vous plonger dans son immensité pour visiter et régler vos parts d'ombre intérieures. Ben là, je vais vous donner les forces et les défis. Ben, les forces, capacité à affronter et à accepter la réalité. Et le défi, découragement, dépression et rejet de la réalité. On vous parle des mantras. Donc, j'ai la force d'accepter les choses que je peux changer. Ça, c'est la petite phrase qu'on peut se répéter plusieurs fois par jour. Je vous rappelle le mantra. J'ai la force d'accepter les choses que je peux changer. Puis, il y avait une citation comme anonyme. Aie la force de tourner la page, aie la patience d'attendre ce que tu mérites. Les pierres en lithothérapie, on parle de l'obsidienne, la tourmaline noire et l'agate noire. Tourmaline noire, ben, je peux vous en montrer. Ça, c'en est une. Tourmaline noire. J'en ai peut-être. Non, j'en ai pas d'autres, là. J'en ai d'autres, oui, mais pas à portée de main. Bref, voici, c'était la carte du Joker, du noir, Eben. Ben, Eben, c'est ça que j'avais à te dire, Isabelle et Marco. Eben, au lieu de dire eh bien. Mais on avait compris, c'est pas obligé de les expliquer. C'est moins fun quand tu les expliques. Ah ouais? Puis là, qu'est-ce que tu fais? Prends une pause. C'est la pause, Beauvril. Où est parti ma. Je m'en rappelle plus ça quand. Bon, c'est pas grave. Donc, on va aller voir avec le petit Normand, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et ça commence avec, ben oui, il y a quelqu'un qui se fouette. Moi, il y a quelqu'un qui ressent une culpabilité hein, quand on se mutile, on se fouette, ben on est en train de se mutiler. Hein. Donc, et elle fait ça pourquoi? Mais je crois bien qu'elle doit être coupable. Ça se peut-tu? Moi, c'est ce que je pense. C'est la personne que tu as en face de toi, Isabelle et Marco, ben, elle est coupable. Elle se sent coupable et ben, elle se martyrise elle-même. Pourquoi?
parce qu'elle a écouté. Mais moi, sur la carte du jardin, là, je les interprète, OK? Il y a beaucoup de vrai dans ce que je dis dans l'interprétation réelle, dans le livre, là, si je prends le livre. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ça ressemble beaucoup, mais ça peut avoir des petites variantes parce que là, je me laisse aller par mon intuition et j'interprète. Donc, ne paniquez pas, c'est pas exactement ça, M. Bisson. Ben, je sais. Puis avec raison, je le fais comme je veux. Pourquoi? C'est ma façon. Puis c'est moi la chaîne. Gna gna. Non, ben c'est ça. Donc, tu as une personne en face de toi, Isabelle Marco, qui présentement, ben, elle fait le cheap. Puis cheap, c'est bas de gamme. Bon, elle a peut-être réalisé des choses que, ben, elle s'en veut. À ça, je te dirais, elle est, ben, elle file. Quand je dis elle file, là, ben, à tous les fois, je dirais pas tout le temps, ben, elle ressent. Puis quand je dis elle file en québécois, c'est elle ressent. Bon, ben, là, comprenez-moi, quand je dis elle file, ben, elle file cheap. Puis quand je dis cheap, ben, je répéterai pas tout le temps que c'est bas de gamme. OK? Bon, ben là, elle file cheap là, dans sa tête. Moi, elle n'aime pas ça, qu'est-ce qu'elle vit. Parce qu'elle ressent qu'elle a mal agi et elle se culpabilise, puis elle s'en veut parce qu'elle se fouette. Comprenez-vous? Déjà, on trouve ça cruel sur les animaux, mais sur les humains, on peut trouver ça encore plus cruel? Madame Bardot. Ben, c'est pas j'en ai fait des farces, là, il n'y a pas longtemps. Je reviens avec ça, mais j'ai rien contre Madame Bardot, là, je l'adore. J'adore sa sœur aussi, Babette. Rappelez-vous, sa sœur Babette, Babette Bardot. Ben, moi, je m'en rappelle beaucoup. Ben voilà, j'ai 3 cartes qui viennent de m'apparaître, qui m'en disent beaucoup sur la situation que tu traverses, Isabelle et Marco. Parce que la personne qui porte son chemin de croix en ce moment, en face de toi, qui souffre, qui est en instabilité émotionnelle, je dirais en dépression, même, j'irais même jusqu'à dire, qui a beaucoup de peine, qui est triste, bien, tout ça, bien, c'est parce qu'elle a écouté les souris. Donc, les souris, c'est les grandes gueules, les vipères, les langues sales, ceux qui te crachent leur venin. Pourquoi? Parce qu'ils sont vilains, et n'ont rien d'autre de malin à dire que, ben, je te vomis dessus. C'est clair. Et ça, ben, ce sont les souris que par chez nous, moi, j'aime bien appeler des rats. Bon, des beaux rats. Parce que des rats, ben, j'aime pas ça. Mais cette personne-là, dans le fond, elle s'en veut beaucoup et la raison pour laquelle elle se fouette, qu'elle se martyrise ainsi, mentalement, peut-être physiquement, peut-être qu'elle est malade même, je ne sais pas. Parce que elle, ce qu'elle souhaitait, contrairement à ce que tu peux penser, ben, c'est une union. Whoop. Pas la même chose que qu'est-ce que tu vis en ce moment, je crois. Hein? Si on nous parle de ça, c'est que je vois bien qu'il y a une dispute, il y a quelque chose entre vous, parce qu'elle se martyrise. Donc, j'en comprends qu'elle se culpabilise d'avoir fait quelque chose qui a mené là où ce que vous êtes. Ouais, on nous confirme que beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin. Elle porte son chemin. Ça, c'est la douleur. Ben, moi, j'aime bien l'appeler aussi, dans mon interprétation, ben, porte ta croix. Comme Jésus a porté sa croix, ben, porte la tienne, puis fais ton chemin de croix. Ben, pour moi, ça veut dire qu'elle est elle porte ça dur. Qu'est-ce qu'elle vit? C'est pénible. Hein? Jésus, ça n'a pas été facile, là, son chemin de croix, en 12 étapes. 12 étapes. Comprends-tu que ça n'a pas été facile? Ben, elle, c'est pareil. Je ne veux pas s'en a 12 étapes, puis à quelle étape qu'elle est rendue, mais c'est une méchante tape qu'elle a reçue, ça, je peux te le dire. On parle bien de ton masculin, OK? Qui, lui, a cette force, ce courage, cette détermination
assez bourru, pareil, peut-être un peu, je te dirais, quand on dit bourru, il peut être marabout. Il peut, ben, marabout, pas comme dans Magie Noire, là, on s'entend, parce que nous, marabout, au Québec, ben, c'est loin d'être un sorcier qui joue avec la magie noire. Un marabout, pour nous, au Québec, c'est une personne qui a toujours l'air fâché, qui a toujours l'air enragé. Et on appelle ça, t'es marabout aujourd'hui, t'es pas de bonne humeur. C'est quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur. Ben, on appelle ça un marabout, quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur. Ben, c'est ça. Il est peut-être cet ours, il est peut-être mal léché, et des fois, peut-être un peu brusque dans sa façon de réagir. C'est un ours. Il est bourru, puis il s'exprime comme il s'exprime, puis des fois ça sort comme ça sort, mais il est protecteur. Okay? Donc, il est pas, c'est pas, je dirais, il peut être mal perçu parce qu'il est bourru. Bon, ben, bourru, pour moi, ça veut dire il y a une façon de faire à lui. Il s'exprime comme il s'exprime, puis des fois, ben, il s'exprime mal, puis il s'en rend pas compte. Moi, je dis comme ça. Je le ressens comme ça, cet ours. Ben, mal léché. Mais mal léché, pour moi, c'est un peu impoli, même, je te dirais. Il peut paraître un peu impoli dans sa façon de parler. Je dis rien, je le ressens comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ben voilà, c'est la maison. Ben, la maison, pour moi, ceux qui me suivent, ils connaissent ce que j'en dis. Et je vais la répéter parce que pour moi, la maison, ben, je le dis tout le temps. Et je prends un exemple, moi. Ben, moi, j'habite en appartement. J'habite au 3e étage. Et si j'avais eu des enfants, ça aurait été différent. Ben oui, j'aurais pas aimé que mes enfants, jouent sur le balcon en arrière ou sur le balcon avant ou dans le stationnement en bas. Ben non, j'aurais préféré qu'ils jouent sécuritairement dans une cour arrière d'une maison. Et c'est pourquoi que je dis toujours, quand tu t'achètes une maison, pour beaucoup de gens, ben, ça peut être un placement, évidemment, mais aussi, c'est pour être des enfants. Ça aussi, c'est évident pour moi. Comprenez-vous? Ben moi, si j'aurais eu des enfants, ben ça aurait été différent et j'aurais eu sûrement une maison, dépendamment. Je fais exprès pour faire des rimes. Donc, c'est ça. Je pense bien que cette personne-là, elle est malheureuse pour toutes ces raisons qui sont des raisons d'amour, parce qu'elle t'aime beaucoup, mais toi, peut-être tu penses qu'elle est indifférente ou je sais pas. Je te dis ça comme ça, tu vois, avec le bouquet de lys. Ben, les lys, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la pureté de la personne, mais en même temps, ben, c'est le charnel. C'est des belles valeurs, qui est de valeur que vous ne puissiez les exprimer ensemble. C'est ce que je crois. J'arrête ça là. Le message est passé, comme dit. Donc, tu vois, Isabelle Marco, tu as une personne qui est en ce moment devant toi, qui se sent très coupable, qui se martyrise, qui porte sa croix vraiment. On a vu 2 fois la croix qui est la souffrance. Cette personne-là, avec le jardin, ben moi, le jardin, ce sont les mondalités. Mais les mondalités, ben moi, ça me fait penser le snob, le snobisme. Ben moi, je suis allé dans une soirée l'autre soir et on a parlé de toi, ouais, toi et toi, mon doigt. Ben c'est ça, du monde qui n'ont pas de respect, souvent pour ils pensent ils sont le haut du gratin. Là, je te parle du snobisme. C'est de ça que je parle. Donc, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Pas parce que tu as de l'argent que tu es un snob. Ben, moi, la carte jardin, dans mon interprétation que je te donne, c'est ça. C'est le snobisme. Le garden, pour moi, c'est le jardin. Ce sont des modalités qui apportent le nez dans les arbres, la tête haute. Puis toi, t'es un trou de cul, puis reste trou de cul. C'est clair.
il est bien exprimé. Voilà ce que je crois. Et là, cette personne-là, ben, elle a écouté les rats, comme je te disais, les souris, et elle a été très mal conseillée, et pourtant, son idée à elle aurait été ben, de se marier avec toi, d'avoir des enfants, d'avoir une maison. Et on a vu, ben, elle a des belles pensées, des pensées charnelles même, je te dirais, qui l'amènent à toujours penser à toi. J'ai même la gorge bloquée depuis tantôt. Je crois que gros problème à s'exprimer. La personne devant toi, j'ai de la difficulté à parler. Je ressens un problème de chakra, comme si elle ne savait pas comment s'exprimer, comment revenir exprimer ce qu'elle voudrait te dire. C'est ce que je ressens avec ce manque de voix. Et là, ben, j'ai un message de l'univers pour terminer cette voyance à 21 minutes juste. Ben voilà, je vais te donner ce message que l'univers veut te dire. J'en ai un. Et combien les guides voulez-vous m'en faire faire? C'est beaucoup ça. Non. OK. Celle-là, on arrête. OK. J'ai compris. Donc, j'ai deux messages pour vous. Ma belle Isabelle, mon beau manteau qu'on m'a donné à 5:05. Vous irez voir. Vous avez un heure miroir devant vous. C'est un message pour vous, Angélique. Je te dirais pour terminer ce tirage, Isabelle et Marco, ben, si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder ou d'être totalement improductif et que vous aimez ça réellement, ben, de profiter de ces petits interludes-là, on te dit, ben, tu peux continuer à le faire. Je peux te garantir que ton génie, ta créativité et ta productivité vont augmenter de façon exponentielle quand tu gribouilles, tu vagabondes et que tu quoi déjà l'autre? Et tu te donnes la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif. Mais continue comme ça, si tu aimes ça, puis tu vas voir, ça va te être profitable, c'est ce qu'on te dit. Si quelque chose au fond de toi te dit que quelque chose ne va pas, ben fais-lui confiance. Si tu es malheureux ou malheureuse dans ta vie, ben change quelque chose. Cela dépend entièrement de toi. Arrête de trouver des excuses, puis arrête de trouver des excuses. Tu, tu as trouvé, hein? Vous avez trouvé. Vous avez. On te dit que tu as le contrôle de ta propre vie. Bon, ben arrête de te trouver des excuses parce que tu as le propre contrôle de ta vie. Ben, c'était les messages que j'avais du grand Normand, du petit Normand, avec le Joker du Noir Ébène. On te dit, ben, la fin d'un cycle. On a vu que peut-être c'est à toi, peut-être c'est la personne en face de toi qui vit cette fin de cycle, mais je crois sûrement que c'est les deux. Et ben, ça fait du sens. On est en début d'année 2026, qui est une année 1. Donc, fin de cycle, de renouveau, ça va avec l'air du temps, je te dirais. Ben bravo, t'es drette, comme en québécois on dit, ben t'es droit dans tes bottines, tout va bien, tu es sur le bon chemin, continue. Et ben, pour la personne en face de toi, ben, on verra ce qu'elle va décider de faire. Je ne peux pas rien dire, puis je ne peux pas rien faire. Ben, c'était les messages que j'avais pour toi. On a vu aussi avec l'univers. Donc, je te dis, il faut le faire. On se reverra plus tard, si Dieu le veut, dans une autre voyance. Bye bye.